Cardano, une des blockchains les plus aimées et détestées en même temps. Cardano, c'est une plateforme décentralisée qui permettra l'échange de valeurs de manière sécurisée et évolutive. Mais pourquoi Cardano et pas une autre blockchain? Bonjour à tous, ici Giovanni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir Cardano, donc un petit peu comme on avait fait avec BitChain. On va étudier la tokenomics, qu'est-ce que ça change par rapport aux autres blockchains. C'est une crypto-monnaie qui est depuis pas mal de temps dans la top 10 et donc, à mon avis, ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière le projet. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, c'est parti, allons voir Cardano. Quelles sont les différences avec les autres blockchains, les autres crypto-monnaies? Donc, le premier point important à souligner, à mon avis, c'est l'approche scientifique et entrepreneuriale. C'est-à-dire, une approche classique, tu crées un white paper ou un document, tu le vérifies et tu le mets en place. Une approche scientifique, c'est différent. Et donc, tu prépares un document, mais tu le fais vérifier à plusieurs entités. Et donc, une fois que les entités, ou enfin, pas toutes, mais au moins une majorité a donné son accord, ben, là, tu le mets en place. Donc, c'est pas toi qui vérifies ton projet même, mais c'est plusieurs entités qui vont vérifier. Et si c'est valide, ben, c'est bon, là, on démarre. Le discours de l'approche entrepreneuriale est lié directement à la structure de la Cardano Foundation qui collabore avec les autres entreprises pour apporter du développement et de l'innovation à cet écosystème. Et nous allons le voir dans un petit moment. Notre différence avec les autres blockchains, c'est l'algorithme de consensus de Cardano. C'est un proof of stake qui s'appelle Ouroboros et il est très efficace et potentiellement scalable. Cardano soutient également la création de tokens natifs et donc je vous fais un exemple, si on veut déplacer, transférer, détruire ou quoi que ce soit, en fait, avec la blockchain Ethereum, je vous fais un exemple, si on veut déplacer des USDC, on doit parler d'abord au smart contract qui initialise la transaction et donc, cela me coûte plus cher que si je voulais déplacer seulement des Ethers. Donc, on augmente les frais. Sur Cardano, ça marche pas comme ça. En fait, si je déplace un token, par exemple MinSwap ou je sais pas, maintenant on va voir les stablecoins qui vont arriver sur Cardano. Si je vais déplacer un token ou quoi que ce soit natif sur blockchain, je paye exactement comme si j'ai déplacé de l'ADA et même je peux utiliser les autres tokens pour payer les frais en fait. Je ne suis pas obligé de payer en ADA. Et donc tout ça, c'est un bref aperçu de ce qu'on peut trouver sur Cardano de différent avec les autres par rapport aux autres blockchains. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail et en commençant par justement l'approche entrepreneuriale. Et c'est justement ça qui a fait diviser Charles Hoskinson et Vitalik Buterin. Donc pour qui ne savent pas l'histoire, Charles, donc le fondateur de Cardano, était le cofondateur de Ethereum. Et Vitalik, il voulait rester avec Ethereum non-profit, donc pas générer du profit en gros. Par contre, bah, Charles, il pensait, selon lui, donc qu'avec une approche for profit, donc en générant du profit, ils auraient pu aller plus vite et développer plus facilement. Ensuite, Cardano a créé une structure d'entreprise de ce genre, avec trois entreprises derrière qui sont la Cardano Foundation, qui en réalité c'est un no-profit. Ensuite, il y a Emurgo, qui offre des services pour tous les gens qui veulent développer dessus. Et enfin, on a l'IOHK, qui signifie Input Output Hong Kong, qui offre des services institutionnels et aussi font de la recherche et du développement pour Cardano même. Avec toujours la même structure, Cardano crée au fur et à mesure une trésorerie
avec une partie des fees de transaction, donc des fees de déplacement, et avec une partie aussi du staking qu'on va voir quand on regardera comment fonctionne le staking. Et une partie des gains justement du staking et des frais de déplacement vient directement placer à l'intérieur de cette treasury qui est utilisée toujours pour du développement et pour l'écosystème même. Et pour les plus curieux, tant que j'y pense, Cardano doit son nom au mathématicien italien Gerolamo Cardano. Le cœur de Cardano, donc son algorithme de consensus, c'est un proof of stake qui s'appelle Ouroboros. Et la différence avec les autres blockchains, c'est la création d'unités temporelles qu'on appelle époque. Et donc, qui est divisée en slots, 21 600 plus ou moins. Et donc, par chaque époque, on a 21 600 slots. Et pour chaque époque, est choisi un slot leader qui est un staking pool validator au hasard pour éviter des attaques. Et ce validateur, justement, il reçoit des fees de la validation du bloc. La pierre du staking est plus ou moins placée entre le 3,80 et 4,10 en ce moment. Mais ça change parce que la tokenomics d'ADA est spéciale et on va le voir dans le chapitre tokenomics. Et donc, tantôt j'ai parlé d'un staking pool validator. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que pour valider les blocs sur Cardano, on a besoin d'un staking pool operator il s'appelle comme ça, et c'est un nœud qui a installé un client assez simple qui doit avoir une certaine quantité d'ADA, donc soit sans lui, soit c'est des gens qui ont délégué sa staking pool. Et c'est un modèle assez connu, mais avec des différences. Par exemple, l'opérateur reçoit les délégations et s'il valide un bloc, il distribue les récompenses à ses délégués, on va dire, entre guillemets. Une des choses qui rend ce projet décentralisé et scalable, c'est un facteur qui s'appelle K-factor, si je me rappelle bien. Et en gros, ce paramètre fait en fonction que si un staking pool il a trop de pouvoir, donc il a trop de délègues, de ADA dans sa staking pool, reçoit moins de récompenses. Et ça fait en sorte que les gens, si moi je vais mettre mes ADA en staking, ben, je ne vais pas chercher quelqu'un qui a déjà 5 millions de ADA dans sa staking pool, parce que sinon ben, je vais recevoir moins de récompenses. Et donc ça crée plus de décentralisation. Et en ce moment, sur Cardano, il y a plus de 3200 staking pools. Et au niveau de la décentralisation, c'est pas mal du tout. En plus, un point de vue de la scalabilité, est possible diviser les staking pools en attribuant en parallèle à plus d'époques. Et donc, on a une scalabilité horizontale. Ça s'appelle comme ça. Avec la possibilité de valider beaucoup de blocs en même temps. Au niveau de la scalabilité, combien de transactions on peut faire sur Cardano? Plus ou moins 1200. Et il y a un an, c'était plus ou moins 7 transactions par seconde, donc c'était pas terrible du tout. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de DApp, eux, ils disaient que c'était pas nécessaire de faire plus. On pouvait le modifier jusqu'à 50, mais encore une fois, c'était pas nécessaire. Et maintenant, ils sont en train, ça fait un petit moment, ils sont en train de travailler sur ça, donc la scalabilité. Parce que comme vous allez voir après dans la roadmap, vous allez comprendre mieux. Et donc, ça fait désormais un peu plus qu'un an qu'il y a les smart contracts et donc il y a des projets qui arrivent, enfin toujours plus de projets qui arrivent sur Cardano. On avait Byron qui était la foundation, ensuite Shelley pour la décentralisation, à suivre Gogen pour les smart contracts et maintenant on est dans la phase bash. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif est augmenter la vitesse et la scalabilité. Et enfin, il y aura la phase de gouvernance qui donnera la possibilité de pouvoir voter on-chain. Au niveau de la tokenomics d'ADA, donc le token de Cardano, on a une totalité de 45 milliards. Donc c'est fixe, à différence de Ethereum. Par exemple, 30 milliards ont été donnés à la Foundation et ils ont été distribués en phase de ICO. Donc la première ère, Byron. Et 15 milliards sont réservés pour le staking.
Donc, en gros, c'est les récompenses. Chaque époque, pratiquement, on va distribuer le staking, comme on a vu tantôt. Et plus on avance, moins de récompenses on a. Tout simplement parce que si au début, il y a 15 milliards et qu'on donne le 3%, euh, quand on aura 5 milliards, ben le 5% ou le 3,7%, ce sera pas ce sera plus la même chose. Et donc, c'est normal que les récompenses vont de moins en moins. Ça, je trouve que c'est un point assez fort de Cardano. Donc, que c'est fixe, donc c'est pas soumis à inflation. Et donc, on peut estimer un halving tous les 4-5 ans. Et la caractéristique maintenant est une partie de cette réserve qui vient distribuer à la trésorerie, comme on a dit au début, pour la faire grandir et donc avoir plus de fonds pour développer sur Cardano et investir sur le projet même. L'utilité du token ADA, c'est le staking, donc rendre sur le réseau, payer les frais de déplacement et la gouvernance en chain que pour l'instant il n'y a pas, ce sera dans la prochaine ère que c'est Voltaire, je pense. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas, mais ça va arriver bientôt. Pour moi, Cardano, c'est un projet très valide, même s'il y a des gens qui disent le contraire, comme dans tout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous rappelle, si vous voulez laisser un like à cette vidéo, ça me motive pour en faire des autres. Et les amis, on arrive à la fin. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.